Salut créateur et bienvenue à toi pour un nouveau tuto qui se sera fait attendre, je te l'accorde. Voici donc la deuxième partie de notre tuto sur les mains. Alors si tu n'as pas vu la première, je te mets le lien juste ici pour que tu ne rates rien de mon schéma pour comprendre et dessiner plus facilement ces chères mains. Dans cette première partie, on avait vu dans les grandes lignes l'anatomie d'une main ainsi que son fonctionnement avec le nombre incalculable de mouvements dont elles étaient capables. On avait vu aussi une méthode de structure par des formes géométriques qui te permettait de créer n'importe quelle position rapidement et efficacement. Maintenant que tu maîtrises ces deux premières parties, on va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet et s'occuper de ces fameux détails. Alors si toi et ton matos êtes prêts, en piste. Comme je le disais, voici déjà une nouvelle étape intéressante qui va te permettre de potasser sévère. Et si tu croyais que l'histoire était pliée juste avec les structures géométriques, on était loin du compte. C'était juste des plus à ne jamais négliger pour les créateurs comme toi qui veulent réaliser des positions tout droit sorties de leur imagination. En revanche, les détails, c'est ce qui va te permettre de passer de ça à ça. Alors let's go, on décortique tout ça. Avant même de toucher tes crayons, il te faudra comprendre certaines règles pour que tes mains soient en parfait accord avec leur environnement et pour que tes dessins soient les plus cohérents possibles. Pour ce qui est de la taille d'une main, dans un dessin de personnage classique de face ou de profil, il faut savoir que celles-ci font en général la taille de la tête lorsqu'elles sont déployées. Mais cet argument n'est valable que dans ce cas de figure, car les mains d'un bébé ou même de Hulk ne feront pas du tout la même taille que leur tête. Prenons également l'exemple de ce dessin et attardons-nous un peu sur la perspective. D'ailleurs, si vous avez du mal avec ce terme de perspective, nous avons aussi traité de ce sujet brièvement dans cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Alors, pour que votre personnage soit cohérent avec son environnement, il va falloir adopter les mêmes codes de perspective. Donc si on décortique un peu cette image, nous pouvons voir que les points de fuite du décor s'appliquent également à Sasuke et Naruto. Tout ça dans le but de créer un effet de profondeur et de hauteur au dessin, ce qui le fait passer d'un support 2D à de la 3D. Au premier plan, la main de Sasuke fait à peu de choses près la même taille que sa tête, car dans ce dessin, elles sont au même niveau. En revanche, pour créer une sensation de hauteur, regardez la taille de la deuxième main. Celle-ci est intentionnellement beaucoup plus petite pour signifier qu'elle est plus basse. Même chose pour Naruto où la différence est encore plus flagrante. Regardez la différence entre sa main au premier plan, sa tête et la main qui tient le kunai. Ici, nous avons l'exemple parfait de profondeur qui vient apporter du dynamisme et de la cohérence à ce combat. Je sais que ça fait beaucoup d'infos et de détails à prendre en compte pour dessiner de simples mains, mais croyez-moi, le travail et la patience payent. À l'avenir, quand vous regarderez vos animés, cartoons, même vos films, amusez-vous à repérer tous ces détails pour les assimiler et mieux comprendre ces points de perspective qui sont ultra importants. Un personnage dessiné en plongée n'aura pas du tout les mêmes codes qu'un personnage dessiné en contre-plongée. Et ça ne s'improvise pas. Soyez attentifs aux moindres détails d'autres dessinateurs pour vous forger un regard avisé. Et pour les mains, c'est la même chose. Prenez le temps d'explorer et de structurer avant de surligner vos détails. Elles vous remercieront, je vous l'assure. Pour ce qui est des détails visuels d'une main, je pourrais t'en dessiner 50 différentes que cela n'aurait pas un grand intérêt pour toi. Car des styles différents, il en existe une flopée et chacune a son niveau de difficulté en passant par exemple d'un personnage manga classique à un chibi ou encore de Mickey auquel il manque un doigt à ses gants et dont les courbes sont franches et régulières, pas de fioritures à l'inverse de notre très cher Hulk où celles-ci sont bourrées de détails en passant des ongles aux plis de ses mains ou encore de ses blessures. Comme je vous l'ai expliqué, le plus important sera le travail en amont de recherche et de structure qui sera pour 99% de la population obligatoire. Pour appuyer mon propos, je vais utiliser l'un de mes dessins qui me tient particulièrement à cœur. Car ici, je m'étais lancé le défi de réaliser un dessin à la première personne un peu comme Call of Duty ou encore Battlefield. Un simple dessin, mais un vrai casse-tête à réaliser pour que chaque partie soit cohérente. Comme sur le dessin précédent avec Naruto, nous pouvons comprendre le point de fuite qui s'échappe vers cette boule de lumière. Et ainsi, structurer chaque plan en faisant attention aux tailles et ainsi donner du dynamisme. Les détails des mains sont plutôt classiques par rapport au style de dessin manga, avec des lignes de différentes épaisseurs pour marquer les détails des muscles ou même des veines, mais également des lignes plus appuyées aux surfaces qui feront ressortir certaines zones et attireront l'œil dans
mon dessin. Mais je n'ai pas vraiment choisi ce dessin pour ça à vrai dire, car en fin de compte, je voulais l'utiliser pour faire ma transition sur les ombres et la lumière, qui est une partie extrêmement négligée, mais qui fait toute la différence sur un dessin. Pour comprendre le placement d'une ombre ou d'une lumière sur une surface, je vais utiliser cette balle suspendue à un fil. D'un côté, nous avons l'ombre, de l'autre, la lumière, qui se répercute également sur cette balle. Maintenant, si nous donnons du mouvement à cette balle et que celle-ci se rapproche de la lumière, ces mêmes ombres appliquées vont fatalement changer. Et ainsi, l'ombre prendra moins de place sur cette même balle. Idem si je me place du côté de l'ombre. Reprenons mon dessin. Ce qui nous saute directement aux yeux maintenant, c'est cette boule de lumière qui vient se refléter sur nos personnages comme sur la balle juste avant. Placé à droite du dessin, nous pouvons voir son effet également placé sur les parties droites de nos personnages. À l'opposé, comme sur notre balle juste avant, nous retrouvons une partie logiquement plus ombragée. Même chose pour l'électricité qui part du point de Sangoku. Et pour ce qui est des mains, c'est exactement la même chose. Nous avons ici le côté ombre dans le col de Sangoku, le côté exposé à la boule, l'intérieur de la main logiquement est ombragé car c'est une partie fermée et c'est la même chose pour les doigts. Une dernière fois, tout est un travail d'étude et de cohérence et même si j'aime bien mon dessin, je sais pertinemment qu'il n'est pas parfait et qu'il reste largement perfectible. Amusez-vous à regarder vos précédents dessins et essayez de leur trouver des erreurs. Essayez même de les retravailler, ça apporte beaucoup et ça nous apprend deux choses. Que dans l'art, rien n'est parfait, mais également que vous êtes votre meilleur ennemi si vous ne savez pas remettre votre travail en question. Il n'y a pas meilleur frein à la progression. Si je n'ai pas fait de dessin dans cette vidéo, c'est parce que comme je l'ai dit juste avant, il n'existe pas un type de main mais des milliers. Et pour ma part, cela ne vous serait d'aucune utilité car nous souhaitons pousser votre créativité et que vous soyez libre de construire vos idées les plus folles. Le dessin, ça ne s'improvise pas, tout est question de temps et de patience et oui, je te l'assure, chaque personne est capable de dessiner des chefs-d'œuvre, les génies et les talents innés, ça n'existe pas pour moi. Et maintenant, voici nos fameux défis Instagram sur les mains qui nous montreront de quelle créativité tu te chauffes. Mais comme d'habitude, n'oublie pas le top départ de notre page Instagram sans création 0 défi pour le lancer avec le hashtag SansC0D. Pour le niveau 1, je te demande tout simplement de créer comme sur ma première vidéo, une main en forme géométrique. Le choix de la position ici n'aura pas vraiment d'importance. Le but étant au final de reproduire à l'identique une autre main dans le style de ton choix, jumelée avec cette fameuse main géométrique. Bon entraînement à toi. Pour le niveau 2, il va falloir que tu te creuses la tête pour réaliser une structure qui sort de l'ordinaire. Et pour ça, rien de mieux qu'un jutsu comme dans le manga Naruto. Pour t'aider, entraîne-toi devant une glace pour réaliser la première lettre de ton pseudo et reproduis tout ça sur ta feuille. Encore une fois, le style n'a pas d'importance. Ici, on accordera une attention toute particulière aux détails comme expliqué sur cette vidéo. Et pour finir, avec le niveau 3, nous te proposons de créer ta propre planche de BD avec une simple main comme la chose dans la famille Adams. Surprendre. Bonne chance à tous pour cette nouvelle semaine de défis. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que sans création, il y a 0 défi.